Bonjour, bonjour la famille. Ici c'est votre bon petit Big Lasky. Aujourd'hui encore on est là pour faire une réaction d'une petite vidéo et pour faire plaisir en fait. On dit que c'est un pasteur ou bien c'est quoi là qui qu'on a enfermé. Comme vous voyez, regardez l'image. Et je vous laisse regarder la vidéo bientôt. Je vous laisse regarder la vidéo et puis et vous donnez-moi dans les commentaires, notez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo en fait. C'est vrai ou bien c'est des buzz parce que les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qui se passe en fait. Donc nous aussi on essaie de partager les nouvelles, on essaie de soutenir et pour que ça avance quoi. Donc allons-y regarder la vidéo les gars. De Makala de Kinshasa. Assassin! 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 Marcelo, il faut acquitter Congo. C'est un voleur, criminel, des fois. Le pasteur Marcelo se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux, condamné et reconnu coupable du meurtre de son épouse, Maman Blanche. Pourtant, aucun élément de preuve concret n'a été présenté pour appuyer cette lourde condamnation. C'est une décision qui choque, qui divise, mais surtout qui alimente une colère grandissante au sein de la société congolaise. Tout est parti d'une vague de protestations sans précédent. Des milliers de personnes, fidèles, citoyens, militants et simples observateurs, même les fous, ont envahi les rues pour réclamer justice pour Maman Blanche. Assassin! 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 Nous voulons voir la vérité. Voilà pourquoi nous sommes venus en ce lieu, pour pouvoir que toute la vérité soit mise à nu. Marcelo, il faut acquitter Congo. C'est un voleur, criminel, des fois. Abomi, moi aussi, a préparé Congo bien avant. Oui, parce que moi je suis pas congolaise et je me sens congolaise pour ma Blanche. Je n'ai jamais participé à une cérémonie, à quelque chose de ce genre. Je suis d'origine centrafricaine, mais je suis une femme, je suis une mère. Donc pour sa mémoire, elle mérite la justice. Justice pour Maman Blanche. Il y a des Angolais, des Congolais, des Brazza et des Kinshasa qui manifestent. Les magistrats et même les juges n'ont pas eu d'autre choix que de prendre en compte cette mobilisation massive. Dans l'opinion publique, un seul mot résonne, justice. Elle mérite la justice. Justice pour Maman Blanche. Nous voulons voir la vérité. Voilà pourquoi nous sommes venus en ce lieu, pour pouvoir que toute la vérité soit mise à nu. Ce qui frappe encore davantage, c'est que plusieurs fidèles affirment avoir vu de leurs propres yeux le pasteur Marcelo dans sa cellule. La famille, j'ai vu le pasteur Marcelo à la prison de Makala de Kinshasa. Il était en tenue des prisonniers, la tenue bleu-jaune. En même temps, je regarde mon téléphone, je vois sur sa page de tous ses réseaux, il a mis cette photo qu'il est en prison. Je me rapproche de lui, je vois le pasteur Marcelo, il avait un regard pas comme les autres, un regard brisé, épuisé. Il m'a remarqué, il m'a dit, oh ma soeur bien-aimée, j'ai tellement de choses à te dire. Je lui ai dit, mais mon frère bien-aimé, je suis là, dis-moi tout. Et il a commencé à parler. Une image qui a bouleversé ses partisans, eux qui l'avaient toujours considéré comme un homme intouchable, presque au-dessus des lois. La réalité est désormais implacable, Marcelo est bel et bien en prison. Mais au-delà de la condamnation, une question reste sans réponse. Que s'est-il réellement passé le jour où Maman Blanche a perdu la vie? La version officielle évoque une opération chirurgicale qui aurait mal tourné, mais pour la famille de la défunte, cette explication n'est pas suffisante. Christophe, on ne va vraiment pas prendre beaucoup de temps, mais on va se baser sur des points essentiels et qui sont prioritaires. Où en sommes-nous avec ces dossiers d'abord? Oui, d'abord, je voulais vous dire merci. Dire merci à toute la communauté africaine. Merci à tout le monde, partout dans le monde, qui nous soutient.
d'une manière ou d'une autre. Merci en tout cas, merci beaucoup. Je vais vous dire que les choses avancent. Oui, avec une discrétion, mais les choses avancent très bien. Et je vous encourage encore de signer la pétition. De signer la pétition qui a été initiée. De signer la pétition parce qu'avec ça, ça me donne encore la force. Signez là où vous êtes, entrez dans le site et signez. En tout cas, c'est un moyen pour nous aider à arriver à la solution de ce problème, à voir clair ce problème. Ok. L'oncle national vous demande de signer la pétition. On va essayer de balancer la pétition que vous devez signer parce qu'il y en a plusieurs tellement qu'on n'arrive plus à se situer. Christophe, c'est quoi votre priorité dans cette démarche? Madame, ça c'est un dossier très sensible. Là, il faut retenir. Notre démarche, nous demandons d'abord à M. Marcelo de nous remettre les certificats, les documents médicaux de Blanche. C'est ça notre démarche. Parce que même si lorsqu'on veut aller en justice avec lui, nous voulons avoir certains éléments. Nous lui demandons de nous remettre l'acte de décès de Blanche, son passeport, qu'il nous remette ces documents-là. Jusque-là, l'acte que nous avons, c'est un faux document, usage de faux, que M. Marcelo nous a remis. C'est ça notre démarche. C'est ça notre priorité. Et si on n'arrive pas à avoir ce document, là maintenant nous allons utiliser les voies judiciaires. Eux, comme une grande partie de l'opinion publique, donc la vérité c'est du mal, c'est du sale en fait. Veulent la vérité. Nous voulons voir la vérité. Voilà pourquoi nous sommes venus en ce lieu, pour pouvoir que toute la vérité soit mise à nu. Un pays sérieux devait diligenter une enquête en fait. Voilà. Juste pour, en fait, pour écouter Marcelo, pour mettre la lumière sur ce qui s'est passé en fait, et pour apaiser l'opinion. Pas une vérité arrangée, pas une vérité imposée, mais la vérité crue, celle qui dira enfin ce qui est arrivé à leur fille, à leur mère, à leur sœur. Aujourd'hui, le doute plane toujours. Était-ce réellement un meurtre orchestré par celui qui partageait sa vie, ou une tragédie médicale maquillée par le silence et les manipulations? Ce flou entretient la méfiance et divise les esprits. Pour certains, la justice congolaise a frappé trop vite, cédant à la pression de la rue. Pour d'autres, c'est un verdict historique, un signal fort envoyé à ceux qui se croyaient intouchables. Ce qui est certain, c'est que l'affaire Marcelo Tunazi restera gravée comme l'un des plus grands scandales de la scène religieuse et judiciaire congolaise. Un mélange de foi, de pouvoir, de politique et de tragédie familiale qui continue de secouer les consciences. Et tant que la vérité ne sera pas entièrement révélée, le doute, lui, continuera de grandir. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le... Ok les amis, c'est la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner aussi, de me donner la force de continuer, de me donner la force de partager avec vous, de communiquer avec vous tous les jours, d'ambiancer avec vous. Donc c'est ça qui c'est le plus important, Partagez la vidéo, aimez la vidéo, commentez ce que vous pensez dans les commentaires. Dites ce que vous pensez, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, si c'est vrai ou c'est faux. C'est vrai que le pasteur Marcelo a tué sa femme, c'est vrai ou c'est faux. Ce que vous pensez, on va causer dans les commentaires après. Donc je vous aime les gars, ciao ciao, on se rattrape après.